Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi, premier mercredi de l'année 2024. Donc déjà pour commencer, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année en famille, tant pour Noël que pour le jour de l'an. J'espère que vous avez été très gâtés par le Père Noël. Et on va démarrer une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. Donc petite vidéo bilan sur un petit peu l'évolution de la chaîne, sur ce qu'on a fait en 2023, ce qu'on va faire en 2024, ce qu'on a eu en nouveauté en 2023, ce qu'on aura en nouveauté en 2024. Il y a plein de petites nouvelles choses, de nouveautés qui vont arriver. Il y a aussi plein de chamboulements sur la chaîne qui vont arriver, tant en termes de lieux qu'en termes d'histoire, qu'en termes d'entreprise, mais aussi en termes de voitures. Donc 2024, j'espère, si la lignée des étoiles se met, donc tant au niveau des banques, qu'au niveau du financement, qu'au niveau entreprise, et qu'au niveau des entreprises externes qui impactent les futurs projets qu'on a prévus, et bien j'espère qu'en 2024, on aura de très belles choses à vous montrer et surtout à vous dévoiler. Alors, je pars un petit peu sur ce projet-là. C'est un projet qu'on aurait dû vous lancer en 2023, qui a eu quelques petits problèmes d'engrenage, qui aurait dû arriver fin 2023. Pour vous être honnête avec vous, c'est un projet qui aurait dû voir le jour en octobre 2023. Malheureusement, si vous travaillez dans le bâtiment, vous savez un petit peu comment ça se passe. Il y a toujours du retard, il y a toujours des aléas. Plus avec la conjoncture aujourd'hui, les banques sont de plus en plus dures à prêter. C'est pas quelque chose de simple, c'est un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros. Un projet qui va arriver pour la communauté. Donc malheureusement, ça a pris énormément de retard. On est à plus d'un an de retard. On espère que les planètes vont s'aligner, que les étoiles vont s'aligner pour 2024 et que c'est un projet qui, j'espère, verra le jour été 2024. Alors on croise les doigts, j'espère que vous croisez également les doigts. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il paraît que si on dévoile la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bah ça porte tout simplement malheur. Donc je ne dis pas plus, mais sachez qu'il y a un très gros projet qui doit arriver, qui aurait dû arriver, qui va arriver pour la communauté et qui, j'espère, va vous plaire beaucoup. Ça va vraiment chambouler tant en termes d'entreprise qu'en termes de tournage vidéo la chaîne YouTube. Ça va pas changer l'esprit de la chaîne YouTube, ça va juste la chambouler. Vous allez voir d'autres horizons, d'autres nouveautés et surtout ça va permettre de pouvoir rapprocher le lien qu'on a aujourd'hui avec la communauté, avec toujours un maximum de générosité. Donc il y a plein de belles choses communautaires qui doivent arriver en 2024. On ferme cette page, j'en dis pas plus puisqu'après ça porte malheur. Croisons les doigts et espérons que ça arrive le plus tôt possible. Faisons un petit peu le bilan de l'année 2023. 2023, ça a été chargé en plein d'émotions parce que c'est presque la meilleure année qu'on a fait au bâtiment. Donc on a racheté, souvenez-vous, EasyFloor. Donc EasyFloor qu'on a transformé en Easy Garage, qu'on a développé. Maintenant Easy Garage, c'est les luminaires de garage, c'est le revêtement de sol du garage, mais c'est aussi l'aménagement, l'ameublement du garage. Donc ça, c'est une société qu'on a montée, on a racheté EasyFloor et ses brevets et on a développé le concept pour faire la solution presque miracle pour aménager son garage sans être un bricoleur, sans être une personne du bâtiment et surtout sans dépenser des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers d'euros à refaire la pièce du garage. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a mené avec mon frère Mickaël, qui m'accompagne dans tous les projets d'entreprise, parce que c'est presque son boulot à lui de gérer les entreprises. Moi, je gère toute la partie communication, je gère la partie YouTube, je gère la partie manuelle, je cherche la partie réseau et Mickaël se gère de la partie statut juridique, fournisseur, négociation des prix, stratégie d'entreprise. Voilà, c'est vraiment lui qui va gérer ça. Donc on est tous les deux complémentaires sur les projets, on fait tous les projets à deux. Donc je souhaitais aussi souligner et vous parler un petit peu de Mickaël, qui est souvent très absent en vidéo parce que très présent off mais peu présent face caméra. On a fait quelques vidéos en 2024 avec lui, notamment l'arnaque pour la Ferrari. On en a fait quelques-unes où on vous a un petit peu parlé de Syntix. Syntix, une marque qui n'était pas partagée en France, qui n'était pas vendue sur le marché français, une marque d'huile de compétition qu'on a réussi aussi grâce à Mickaël, parce que Mickaël est bilingue, parce qu'on a eu les contacts, parce que Mickaël a géré ce projet-là. On a réussi à vous permettre de pouvoir acheter de l'huile compétition sur le marché français, chose qui n'était pas simple. Ça nous a pris entre 6 et 8 mois de travail, plusieurs dizaines de milliers d'euros de stock à avancer pour pouvoir permettre cette évolution-là. Aujourd'hui, Syntix est installé en France grâce à nous. Syntix est disponible sur mylittlegarage.fr. Donc c'est un projet également qu'on a fait ensemble et qu'on a fait pour vous
courant 2023. Donc 2023, ça a été beaucoup de choses également sur la boutique. Et on a également pas parlé de l'outillage. L'outillage qui est arrivé en 2023, ça nous a valu des voyages. On est parti un petit peu partout en Europe pour aller voir un petit peu l'outillage. L'outillage, c'est un monde très compliqué. Pourquoi? Parce que quasi tout vient de Chine, tout est rebadgé et revendu. Donc c'est un choix que nous, on a préféré ne pas faire. Aujourd'hui, l'emblème de My Little Garage, c'est de vendre le meilleur produit au meilleur prix. Alors il y a des produits chinois qui sont très bien, notamment tout ce qui va être mallette d'outillage. On a préféré vous le rentrer, le badger no name et que vous puissiez l'avoir à moins cher que la concurrence qui a exactement le même produit et qui l'a badge tout simplement. C'est un choix qu'on a fait personnel en phase avec nos valeurs. Mais à côté de ça, de l'outillage, je dirais professionnel ou semi-professionnel, parce que vous avez les deux sur la chaîne, et ben on a parcouru plusieurs pays pour aller chercher, puis on a testé, puis on est revenu, puis on a testé d'autres, etc. Et ça a donné l'arrivée de Draper et de Delta, les deux marques qui sont arrivées sur la boutique pour de l'outillage semi-pro et professionnel. Il y a également l'outillage pneumatique qui a été validé, le stock est fait, mais on n'a pas eu encore le temps de sortir, mais ça va arriver en 2024. On a eu les crics et puis on a développé un petit peu la boutique. La boutique qui à l'époque en 2019 faisait 9 mètres carrés, qui en 2020 faisait 60 mètres carrés, qui en 2021 et 2022 faisait entre 100 et 200 mètres carrés, fait aujourd'hui 600 mètres carrés. Donc c'est aussi grâce à vous, donc je voulais vous remercier de votre confiance. Il y a beaucoup de gens qui nous découvrent et c'est aussi un moment pour moi de rappeler pourquoi on a notre boutique My Little Garage aujourd'hui. Quand vous êtes sur internet, vous êtes considéré comme influenceur. Quand vous êtes considéré comme influenceur, c'est très simple, les règles sont tous les mêmes. Compte de l'argent, on achète votre parole. C'est comme ça, il y a plein de gens qui vous diront « moi je suis pas payé, moi ceci, moi cela », c'est comme ça. Je connais personne qui travaille gratuitement. Nous, on a décidé de prendre le problème à l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne se voit pas mentir aux gens en leur disant que tel produit c'est le meilleur pour que les gens l'achètent et que nous on empoche un chèque. Donc on s'est dit comment on peut tout simplement vivre, parce qu'aujourd'hui on est une entreprise, il faut le rappeler, donc il y a des gens que ça gêne de parler d'argent, nous il n'y a aucun problème, on peut en parler. Aujourd'hui mon métier c'est YouTube, on a des entreprises, aujourd'hui Marion qui se trouve derrière la caméra a aussi son entreprise, on a une entreprise de e-commerce qui emploie des gens de la communauté, donc tout ça, ça a besoin de salaire, une entreprise doit gagner des bénéfices. On ne parle pas d'association, on parle d'entreprise. Une entreprise, pour se développer, elle doit gagner de l'argent. Une association, tu fais un bilan à zéro et tu redistribues ce que tu gagnes dans des projets de l'association. Une entreprise, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise doit faire de l'argent pour se développer, pour acheter d'autres activités, pour acheter du stock, pour pouvoir acheter des lieux, pour acheter des locaux, payer les factures, payer les salaires, aussi augmenter les salaires, donner des primes aux salariés. Tout ça, c'est hyper important. Et donc aujourd'hui on le dit sans aucun problème, oui l'entreprise va bien, oui l'entreprise gagne de l'argent, c'est aussi pour ça qu'on est passé de 2 salariés avec Mickaël à 7 salariés aujourd'hui. Donc oui ça fonctionne, mais ça permet aussi de payer des gens et de faire de l'entrepreneuriat. My Little Garage aujourd'hui c'est une entreprise qui nous permet à nous, surtout à moi, parce que moi je suis entre guillemets la vitrine de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est grâce à moi que l'entreprise est connue via ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui j'aurais pu gagner 10 fois mieux ma vie en étant à vendu. Mais on a une façon de vivre, on a une façon de penser, on a aussi besoin de se regarder dans la glace le soir en disant qu'on n'a arnaqué personne. Et My Little Garage, ça sert à ça. En fait, My Little Garage, c'est une entreprise où les produits sont mis et uniquement sont mis s'ils nous ont plu et qu'ils ont été testés et validés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept, c'est que tu touches un gros chèque, plus t'es gros, plus le chèque est gros. Et tu vas dire aux gens que le produit, c'est le meilleur pour que les gens achètent. Et plus les gens achètent, et plus on te paiera cher. C'est un cercle vicieux comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut toucher entre 2000 à 7 8 000 euros par publicité selon ce qu'on arrive à vendre. Voilà ce qu'on peut toucher. Aujourd'hui, nous on touche rien. Les marques nous envoient les produits gratuitement. Alors des fois c'est vous qui nous dites tiens Evan, moi j'utilise ça ou j'ai entendu parler de ça, etc. Donc moi j'envoie ça à Mickaël. Mickaël démarche les entreprises et les entreprises nous envoient de manière gratuite les produits. J'insiste, gratuit. Le deal qu'on a avec les entreprises, c'est que si le produit ne nous plaît pas, si le produit est inférieur à un produit qu'on a déjà rentré pour une utilisation, et tout simplement on le teste, on fait un retour à l'entreprise, on lui dit voilà le produit est bien, mais moins bien que celui-ci pour telle ou telle raison, ou alors le produit est vraiment décevant pour telle ou telle raison. Ensuite l'entreprise elle a deux choix, soit elle se dit bon ok ils n'aiment pas mon produit point barre, soit elle modifie son produit, elle nous le renvoie, on le reteste et ainsi de suite, et il y a un vrai travail de collaboration technique sur les produits. A l'inverse, l'entreprise a un produit qui est mieux que celui qu'on a ou pour une nouvelle utilisation qui est excellent, on le teste, on le valide. Donc selon les produits, ça peut être un test one shot, il y a des produits ça se teste en one shot, il y a des produits ça va tester sur 2 mois, il y en a d'autres ça va se tester sur 6 mois, je pense notamment aux protections céramiques.
Et à ce moment-là, quand le produit est validé, l'accord qu'on a avec l'entreprise, c'est qu'on passe revendeur, on passe distributeur du produit. Donc on devient client de l'entreprise qui nous envoie gratuitement les produits. Donc à l'entreprise, ça lui coûte uniquement des produits et ensuite on achète le stock et on revend. Et c'est au moment où on revend qu'on a une marge, comme tout revendeur de produits, que tu vas chez Super U, que tu vas chez Leroy Merlin ou n'importe quelle enseigne, quand tu revends, tu as une marge. Et bien c'est cette petite marge là qui nous fait vivre. Voilà. Et du coup, ça permet de gagner peut-être, alors ça dépend des produits, mais 1 euro, 10 euros, 20 euros selon les produits, plutôt que de toucher entre 2 et 8 000 euros pour promouvoir un produit qui parfois est de la merde. Voilà. Donc My Little Garage, aujourd'hui, on l'a créé pour ne pas être un influenceur, mais plutôt pour pouvoir être objectif et surtout ne pas être dépendant des entreprises. C'est que quand il y a une entreprise, je vous l'ai expliqué juste avant, vous avez besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vous développer. C'est comme ça, il n'y a pas de secret. Sinon, vous fermez la boîte et vous allez travailler. Donc, pour gagner de l'argent, il faut accepter de travailler et pour ça, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait de manière peu conventionnelle, donc moi j'appelle ça peu conventionnel parce qu'on arnaque quand même les gens, ou alors de le faire de manière totalement propre, c'est-à-dire ouvrir un shop, de tester les produits et de les revendre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Donc, My Little Garage, c'est une boutique de passionnés qui permet de pouvoir être indépendant. Et toutes les vidéos où je vous parle de mylittlegarage.fr, c'est mon entreprise, c'est notre entreprise avec mon frère, et on ne touche pas un seul euro à vous promouvoir cette société. Mais cette société-là nous permet de rester indépendant et de tester les produits gratuitement et de vous mettre uniquement les pépites en vente sur la boutique. 100% des produits sur mylittlegarage.fr ont été testés et validés par moi-même. Voilà, donc il n'y a pas un seul produit que je ne connais pas et un seul produit que je n'ai pas testé. Et aujourd'hui, la force de My Little Garage, c'est ça. Et n'en déplaise à certains, si aujourd'hui on se développe et que vous êtes autant de clients chez My Little Garage, c'est parce que vous nous faites confiance et que quand vous achetez un produit, vous n'êtes pas déçu. Donc pour ça, je voulais vous remercier 1000 fois. Et je voulais juste réexpliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui on a notre propre boutique. C'est pour justement ne pas se faire acheter par les marques. Alors maintenant, parlons aussi un petit peu de cet argent qu'on gagne, parce qu'il n'y a pas de tabou pour ça. Cet argent-là, quand on la gagne, on la réinjecte dans l'entreprise, on paye les salaires, on paye les factures, on paye les engins, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un gerbeur, on a besoin de transpal, on a besoin de tout ça, on a besoin de carton. Et quand il en reste un petit peu, on donne des primes aux salariés. Donc les salariés ont des primes. Et après, quand il en reste, qu'est-ce qu'on fait? On développe l'entreprise. Et le développement de cette entreprise-là, ça a été dans un premier temps l'achat du bâtiment, où aujourd'hui on était, où on ne sera plus pour la mécanique, qui est maintenant un entrepôt dédié au stockage. C'est pour ça que mon garage va être maintenant ici. Et on lance d'autres projets. Donc le futur projet qui va arriver, qui aurait dû arriver en 2023, mais qui arrivera en 2024, c'est avec les bénéfices de cette entreprise-là. Voilà, aujourd'hui, quand je fais des projets sur YouTube, comme la Mégane qui est derrière moi, qui est bâchée parce que je ne veux pas vous spoiler, ça, c'est pas l'argent de l'entreprise. L'argent de l'entreprise reste dans l'entreprise et se développe pour les entreprises. Ça, il n'y a pas de secret. Mon salaire YouTube ne permet pas aujourd'hui de payer mes factures, donner à manger à mes enfants et de payer des projets comme ça. Mon salaire YouTube me permet de vivre, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour vous expliquer un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, j'ai la chance de gagner bien ma vie, mais je ne gagne pas 10 000 euros par mois, faut le comprendre. Parce qu'une entreprise, vous avez les charges, vous avez les taxes, vous avez tout ça. Et donc, ça me permet de pouvoir refaire des projets à bas coût, acheter des voitures, les entretenir, profiter avec, quand j'ai envie de les vendre, comme j'ai fait sur la Westfield. Voilà, des petits projets où je vais investir 2-3 000 euros de réparation. Ça, c'est envisageable avec mes revenus de YouTube. Aujourd'hui, quand on fait des projets comme la Mégane, où on parle de pas plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais de bien plus de 10 000 euros de pièces, j'insiste. Là, on est sur une voiture qui, moi, j'ai acheté dans les 14 000 euros. Et qu'aujourd'hui on a mis plus de 10 000 euros d'investissement dedans, il n'y a pas de secret. Ça, je ne suis pas capable de le payer avec mon salaire. Donc pour ça, si je veux vous offrir des projets comme ça, je l'assume totalement, je fais des partenariats qui cette fois-ci sont rémunérés. Mais je ne fais pas des partenariats où je vous vends quelque chose. Je vous fais des partenariats où vous allez pouvoir tout simplement gagner quelque chose. Donc par exemple, Autodoc, oui, parce que moi je suis client Autodoc, je paye mes pièces, Autodoc ne me fournit pas. Autodoc me paye pour une publicité, mais j'achète mes pièces chez Autodoc. Je suis client d'abord chez eux. Et donc, Autodoc vous offre un bon de réduction. Donc moi, je touche de l'argent quand je parle d'eux, ce qui me permet de pouvoir réinvestir dans des pièces et faire ce genre de projet-là. Car Vertical, c'est pareil, je suis d'abord client de chez Car Vertical et ensuite je travaille avec eux pour faire de la publicité rémunérée. La publicité rémunérée me permet également de pouvoir faire ces projets-là. Et donc, c'est tous ces partenariats rémunérés, bon, il n'y en a pas 50, il y a Autodoc, Car Vertical et Carly, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir gagner un peu plus d'argent que les 30 à 40% que je peux me permettre de prendre sur mon salaire pour faire vivre la chaîne, pour me permettre
une fois par an, de réaliser un gros projet sur la chaîne YouTube. 2023-2024, le gros projet, c'est cette Mégane 3 RS qu'on a transformé en une Mégane 3 RS de course. Et donc, fin 2023, on a presque fini ce projet-là. Je pense que ça, c'est un projet qui va se terminer pour moi, mécaniquement parlant, parce que pour vous, il y a toujours un petit délai avec le montage des vidéos et les sorties. Ça, c'est un projet qui, j'espère, avoir fini fin février. Et vous, je pense que vous allez l'avoir jusqu'à avril, maximum mois de mai. Et après ce sera un projet qui sera terminé, la voiture restera au garage, on fera des événements avec la communauté on fera des ouvertures de rallye. J'espère pouvoir en faire profiter la communauté en passager. Mais voilà, c'est un projet qui va s'achever très bientôt, qui est bientôt terminé. On parle aussi d'autres projets parce qu'on est en 2024 maintenant. Alors il y a plein de choses qui vont passer, on va aller faire un petit tour dehors. Je vais me séparer de certains véhicules, j'en ai déjà acheté d'autres. Je pense que ce qui a manqué en 2023 sur la chaîne, c'est presque un petit peu le diesel. Aujourd'hui on oublie un petit peu trop le diesel parce qu'on parle beaucoup des électriques, on parle beaucoup des énergies renouvelables, on parle beaucoup des essences qui sont maintenant primées, mais je pense aussi aux gens de la communauté où il y en a qui ont des vieux diesel. Et aujourd'hui il y a d'excellentes affaires à faire sur les véhicules diesel. Et donc j'en ai fait une récemment, pas plus tard que cette semaine. Donc première semaine de janvier, et c'est un projet qui va arriver en 2024. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est un projet diesel qui va me permettre aussi de pouvoir tester des nouveaux produits sur la boutique pour les véhicules diesel, mais qui va permettre aussi aux gens de retrouver un peu de véhicules, je dirais pas ordinaires, mais plus accessibles sur la chaîne avec des véhicules diesel, parce qu'il y en a aussi qui sont ancrés sur le véhicule diesel. Mais pour moi, la chaîne YouTube, c'est aussi de partager l'accessibilité à des véhicules de prestige, haut de gamme, en faisant soi-même, en achetant, en réparant soi-même. Voilà, aujourd'hui on n'est pas obligé d'acheter des véhicules neufs, on n'est pas obligé d'acheter des véhicules électriques, on peut faire ce qu'on veut avec un budget et un peu de courage. Donc l'idée de la chaîne, c'est vraiment de vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir vous faire plaisir. Donc aujourd'hui la chaîne YouTube va de mon rêve. 2023 j'ai pu réaliser mon rêve, ma Ferrari F430. On parle d'une voiture à 100 000 euros, mais aujourd'hui qui partage de la mécanique sur une voiture à plus de 100 000 euros? Bah, pas grand monde sur YouTube, encore moins sur le YouTube francophone. Aujourd'hui mon rêve que j'ai réussi à atteindre en 12 ans de travail, et bah, ça m'a permis aussi de vous partager le kiff que c'est de faire de la mécanique sur une Ferrari. Et j'ai plein, contrairement à ce que certains pensent, j'ai plein de possesseurs de Ferrari qui sont heureux aujourd'hui de voir mes vidéos parce qu'aujourd'hui il n'y en avait pas sur YouTube. Et donc aujourd'hui ça permet à des possesseurs de Ferrari ou des gens qui avaient peur de l'entretien d'une Ferrari de pouvoir passer le cap et de pouvoir se dire eh ben ça tombe bien, il y a quelqu'un qui partage son savoir-faire et je peux maintenant entretenir mon véhicule que j'aurais été jamais capable de faire. Pareil pour mes précédentes Porsche. Mais on a des voitures plus standards que certains oublient. On a le trafic d'occasion qu'on a fait, qu'on a refait, qu'on a refait et que vous allez revoir en 2024. On a le Jeep Cherokee que vous êtes en train de voir en ce moment tous les mercredis. La remise en état de ce Jeep Cherokee. On parle d'une valeur de 4-5 000 euros. Et vous allez voir très prochainement, eh ben, il y a un nouveau véhicule diesel qui va arriver, un véhicule haut de gamme, mais qu'on a acheté une poignée de cacahuètes parce que c'est un véhicule diesel, parce que c'est un véhicule qui a quelques petits problèmes, mais qu'on va refaire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir donner toutes les cartes en main aux gens qui ont la passion automobile pour pouvoir réaliser leurs rêves, quel que soit leur budget. Aujourd'hui, j'aime autant ma Ferrari que j'aime mon Ford, que j'aime ma Westfield, etc. C'est juste qu'il y en a un, c'était un rêve, donc j'ai vraiment envie de la garder. On verra si je peux aller plus loin dans mes rêves. Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint quand même un très beau plafond et je m'en félicite moi-même. Des fois, il faut aussi savoir se féliciter. J'ai travaillé pour, j'ai atteint mon rêve, ben on verra. Si c'est mon dernier rêve, c'est mon dernier rêve. Si demain le travail me permet d'en acquérir un autre, et ben ce sera avec grand plaisir. Je compte pas m'arrêter de travailler demain. Mais aujourd'hui, je pense que ma plus grande passion, c'est de vous partager ma passion. Et aujourd'hui, je n'achèterai pas des véhicules en fonction du nombre de vues que ça fait sur YouTube. J'achèterai des véhicules en fonction de l'envie que j'ai à acheter ce véhicule-là. Et ensuite, je vous partage ça. Donc que ce soit une Ferrari, que ce soit mon bon vieux tracteur ou ma pelle, j'ai toujours le même plaisir à vous partager la mécanique de mon quotidien. Alors, moi j'aime bien aussi varier, faire de la mécanique haut de gamme et faire de la mécanique un peu moins haut de gamme. Ça permet aussi des fois de se détendre. Vous êtes bien plus tendu quand vous faites de la mécanique sur une Ferrari que quand vous faites un vieux tracteur de 1950. Voilà. Et bah c'est la même chose. Je pense que quelqu'un qui est chef d'entreprise, il est bien plus tendu sur certains dossiers que sur d'autres. Et des fois ça fait du bien de revenir un petit peu sur des dossiers plus simples. Et bah sur la mécanique c'est pareil. Et il y a aussi le coût. Aujourd'hui c'est quand même moins cher de faire de la mécanique sur mon tracteur ou sur le Jeep que sur la Ferrari. Donc ça permet aussi de pouvoir mixer un petit peu tout ça. Aujourd'hui j'ai eu la chance avec mes économies et un crédit de pouvoir acquérir mon rêve. C'est pas pour autant que j'ai la chance de pouvoir rouler quotidiennement avec, lui infliger une décote, des frais d'entretien pas possibles. Et après tout c'est pas plus mal d'en profiter que le week-end parce que ça permet de pouvoir savourer bien plus que quand on l'utilise uniquement la semaine.
Bon, on se retrouve maintenant dans la deuxième partie du garage qui va être amenée à évoluer en 2024. Donc là, on va mettre des luminaires, on va mettre tout ça, on va mettre un réseau électrique, on va tout ranger. Et là, vous voyez, tout ça, c'est les cartons du prochain projet YouTube. Donc du bon vieux diesel, on a tous les fluides, on a tout. J'attends encore quelques pièces et après, on va attaquer le tournage de tout ça. Mais en ce moment, je commence à avoir encore un peu trop de véhicules. Et le problème des véhicules, c'est que l'acheter, c'est bien, l'entretenir, c'est mieux, mais surtout, il faut les garder assurés. Et aujourd'hui, le quota d'assurance, ça coûte quand même des sous tous les mois. Et malheureusement, j'ai aussi une maison, des projets, faire évoluer ce garage, j'ai une toiture à refaire, tout ça, ça tombe pas du ciel. Donc il faut que je me sépare de certains véhicules. Donc aujourd'hui, j'ai 2 véhicules qui sont en vente. Je tenais à en parler dans la vidéo. Si jamais ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter. Les annonces sont sur le bon coin. Vous pouvez me contacter. Il y a mon mail en description de la vidéo, gaillard.lebricoleur@gmail.com. J'ai cette Westfield que je vends. Donc vous avez toute la série de vidéos sur la chaîne YouTube. Elle est terminée. Elle fait 110 chevaux. Elle est nickel. On a fait tout ce qu'on pouvait faire dessus, toutes les améliorations qu'on pouvait faire dessus. C'est une excellente voiture pour les beaux jours. Mais malheureusement, je ne peux pas tout garder. Aujourd'hui, j'ai la Ferrari, j'ai le Ford F-150, j'ai la nouvelle, j'ai la Mégane, j'ai la Westfield, j'ai le Buggy. Le Buggy, je veux pas m'en séparer parce que c'est vraiment un plaisir. En plus, avec mon fils, il adore, etc. Donc, je pense que ça lui ferait très mal si je le vends. Et moi, j'adore, c'est un moment de détente avec les amis. Vraiment, j'ai pas envie de m'en séparer. Des voitures de sport, j'en ai 3. Donc, à un moment, je me dis, il faut quand même que je m'en sépare d'une. J'ai pas envie de vendre la Ferrari, c'était mon rêve. La Mégane, ça va être un projet aussi pour la communauté. J'ai pas envie de m'en séparer. Par déduction, je dois me séparer de cette Westfield. Donc cette Westfield, elle est en vente sur le bon coin. Elle est en vente à 22 500 €. Je suis pas fermé sur le prix, de manière raisonnable. Donc si jamais ça intéresse des gens, bah, n'hésitez pas, contactez-moi. Et on va aller faire un petit tour dehors. Alors, je m'excuse, il y a énormément de vent en ce moment. On a une tempête, c'est la merde. Mais je vais vous surprendre parce que j'ai mis un autre véhicule en vente. Alors j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Et oui, c'est bien ce Ford F-150 qu'on a apporté de Dubaï en 2022 que je me sépare aujourd'hui. Alors apporté en mars 2022, j'ai fait plus de 30 000 km avec. J'ai eu pas mal de galères parce qu'on a pu s'apercevoir qu'il y avait quand même des gros problèmes de fiabilité sur ce véhicule-là, faut pas le cacher. On a eu des alternateurs qui ont grillé, mais en fait tous les problèmes que j'ai eu, c'est pas lié à Dubaï, c'est malheureusement lié à Ford. Voilà, Ford ont des défauts. Et je crois que je les ai tous eus. Donc je peux dire aujourd'hui que je mets en vente un véhicule qui est fiable. On a fait l'alternateur, on a fait les joints de cache-culbut, on a fait les déphaseurs d'arbre à cam, on a fait tous les triangles, on a tout fait. La voiture elle marche impeccable, il n'y a pas de problème. La vidange de boîte, vidange de pont, tous les vidéos sont sur internet. Les cateneux sont bien et je m'en sépare. Alors vous êtes certainement en train de vous dire, mais pourquoi tu vends ton F-150 alors que tu as dit que tu le vendrais jamais? Bah c'est vrai, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, pareil. Mais parce que le prochain projet qui arrive diesel, eh ben, il me permet aussi de pouvoir remplacer presque le Ford F-150. Et encore une fois, je ne peux pas tout garder. Et le projet que j'ai acheté est moins cher que le Ford F-150. Et si je vends le Ford F-150 et que je garde le projet moins cher, ça me permettra aussi de pouvoir investir quelques milliers d'euros dans cette bâtisse qui me permettront de pouvoir nous mettre au sec de manière définitive, nous mettre au chaud de manière définitive pour filmer. Parce qu'aujourd'hui, ce garage-là, qui était le garage secondaire, devient en 2024 le garage principal de la chaîne YouTube. 100% des vidéos seront tournées dans la grange que vous voyez derrière. Donc si je veux travailler dans de bonnes conditions, il faut que je fasse certains travaux. Et les travaux, ça a un coût. Et donc, je me dois de devoir me séparer de certains véhicules. Donc ce Ford F-150, je l'ai mis en vente. Je l'ai mis en vente à 39 000 €. Il a 113 000 km, entretien, rien à faire, la vidange vient d'être fait. Tout, il n'y a plus rien à faire, il marche impeccable. Je pense que tous les problèmes de fiabilité, je les ai eu, donc ils sont tous réparés. Il est prêt à rouler, toute distance. Il n'y a aucun problème de carrosserie, aucun problème de châssis, il n'y a rien. Je laisse même le klaxon avec pour celui qui veut. Donc encore une fois, le prix n'est pas ferme, on peut en discuter, tout est d'une manière raisonnable. Si ça intéresse quelqu'un, mes coordonnées sont en description de la vidéo. Les annonces sont sur le bon coin. Mais la toile de tente, elle n'est pas vendue avec. Je précise, je la garde parce que ça ira sur l'autre projet. Donc les amis, voilà un petit peu ce qu'on a eu en 2023, ce qu'on a eu en 2024. Et surtout en 2023, il y a eu aussi ce cadre. Ce cadre qu'on a changé, on a changé de maison. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir avoir un garage, un petit peu comme au début de la chaîne YouTube, un garage à la maison. Et surtout, tout ça qui nous permet aujourd'hui de faire un énorme événement avec la communauté tous les ans. Et bien évidemment, en 2024, il y aura ce fameux rassemblement GLB. Et j'espère qu'il y aura tous les ans ce fameux rassemblement GLB. 2024, le rassemblement GLB arrive avec des nouveautés. Aujourd'hui, on est en train de préparer les autorisations. Je ne peux pas vous donner la date précise. On espère, normalement, sous accord de la préfecture, ça devrait être le week-end du 30 juin.
Donc commencez à réserver vos dates. On est en train de faire le site internet, la billetterie. Dès qu'on a l'accord définitif de la préfecture, on ouvre la billetterie. Toutes les places seront à billetterie, c'est-à-dire que ce sera à huis clos. Il faudra acheter sur la billetterie pour pouvoir venir au rassemblement en tant qu'exposant. J'insiste, pour les visiteurs c'est 100% gratuit, mais ça nous permet d'avoir une organisation au top. Si on sait précisément le nombre de personnes, on sait précisément comment vous ranger, on sait précisément combien de repas il faut, et pour nous c'est primordial. C'est pour ça que cette année, on a le temps de s'organiser, ce sera exclusivement sur billetterie. Mais en tout cas, tous les ans, il y aura un rassemblement, et le rassemblement a lieu ici, chez nous, dans les 3 hectares de terre qu'on a. Donc les amis, j'espère que tout ça, ça vous plaît. J'espère que la tournure de la chaîne vous plaît. J'espère également que la diversité des projets vous plaît. Et puis bah n'hésitez pas, si un de mes 2 véhicules vous intéresse, je suis disponible. En attendant, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. La santé, le bonheur, le travail et bien sûr l'argent, parce que l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Ce qui est important de rappeler aussi les amis, c'est qu'en 2024, les réseaux sociaux s'activent. Facebook, Instagram, TikTok, même YouTube, sur les shorts, vous allez avoir une vidéo par jour au maximum. Des fois, c'est peut-être une vidéo tous les 2 jours, mais on va faire le maximum pour que vous ayez une mini vidéo par jour. Donc n'hésitez pas non plus à nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et on continue le même rythme. 2 vidéos mécaniques par semaine sur la chaîne YouTube. En attendant, un grand merci à tous. Merci à tous de me suivre depuis maintenant plus de 4 ans. Et moi, je vous dis à très bientôt, dès samedi, pour une nouvelle vidéo mécanique. Ciao les amis.